Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mamiton Bozafi et sur cette chaîne, je vous parle d'AppSheet, l'outil no-code de Google qui vous permet de développer des applications sans écrire une ligne de code. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'une colonne de type référence. Si par exemple, vous avez une application autour du thème cinéma, donc vous avez une table avec les acteurs, une table avec les maisons de production et une table avec les films que chaque maison de production a réalisé. Avec une colonne de type référence, vous allez du coup pouvoir mettre en relation ces différentes tables en prenant comme référence la production. Du coup, la colonne référence va servir en quelque sorte de porte de sortie pour relier chaque table entre elles. Donc vous voyez ici, vous avez une colonne production avec par exemple Gaumont ici, et je retrouve la même maison de production dans la table production avec des informations sur le pays, le chiffre d'affaires en millions de dollars par an par exemple. Et dans la table film, j'ai d'autres informations, par exemple sur la maison de production et les films que cette maison de production-là a réalisé. Et il est du coup possible de faire ce lien-là comme si c'était une porte qui vous permet de passer d'une pièce à l'autre facilement. La colonne de type référence va vous permettre de représenter les relations entre les différentes tables. Elle permet également de récupérer plus facilement les informations depuis une autre table. Et l'avantage de cette colonne, c'est que vous allez pouvoir naviguer d'une ligne à l'autre très facilement. Donc maintenant, allons dans AppSheet pour que je puisse vous montrer ça concrètement. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger votre e-book gratuit. C'est un e-book que j'ai préparé spécialement pour vous. À l'intérieur, vous avez 10 expressions qui vont vous permettre de maîtriser AppSheet très rapidement. Téléchargez-le. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Là, je suis dans cette fameuse application cinéma. J'ai 3 tables, une table acteur, une table film, une table production, comme on avait vu précédemment. Et si je vais dans la table acteur, j'ai donc ici la colonne production. J'ai modifié donc le type de la colonne ref, je vous montre ici, et j'ai choisi la table source. Donc où est-ce que je vais aller chercher l'information que je veux? Une fois que j'ai fait ça, quand je clique sur Omar Sy, j'ai l'ID, son nom, Sy, prénom Omar. J'ai ici la colonne production avec Gaumont, d'accord? Ça, c'est des données que j'ai saisies. Par contre, vous avez ici la petite flèche où il y a marqué ViewRef, entre parenthèses, production. Si je clique dessus, j'arrive dans la table production. Si je regarde ici dans production, j'ai donc ID, production, pays, chiffre d'affaires en millions d'euros par an, millions de dollars par an, pardon. Et AppSheet m'a créé une colonne virtuelle appelée Related Actor qui est de type liste du fait que j'ai créé une colonne de type ref ici. Ça, c'est pas vous qui l'a créé, ça c'est AppSheet qui va créer automatiquement. Donc à chaque fois que je crée une colonne de type ref dans une table, AppSheet va créer une colonne de type related à cette colonne-là dans l'autre table où vous voulez aller. Et ici, vous avez ce tableau-là, Related Actor, qui est une liste. Si je fais la même chose ici pour film et production, je vois qu'il y a une colonne par rapport à la maison de production qui m'intéresse. Je peux créer dans la table film une colonne de type référence qui va me permettre également, quand je suis sur un film donné, de retrouver les informations par rapport à une maison de production donnée. Pour faire ça, je vais sur film, ici, et dans la colonne production, je crée ma colonne de type référence.
Et ensuite, je choisis comme source table, la table production. Une fois que vous avez fait ça, si je vais dans film, là j'ai créé une vue de type CAD. Et ici, vous voyez que AppSheet va créer cette vue-là avec marqué dessus ViewRef Production. Et en fait, c'est l'équivalent de ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, c'est la petite flèche. Et là, si je clique dessus, donc ici le nom de la production, son ID, le pays, le chiffre d'affaires annuel, et deux listes en fait, Related Actor et Related Films. AppSheet va créer dans cette table-là deux listes en lien avec ces deux tableaux-là. Et c'est pour ça qu'on les voit ici. Donc c'est ces deux lignes-là. Donc pour ne pas les afficher, il suffit de décocher ici. Et du coup, vous ne voyez plus ces informations-là. Et ici, ce qui est intéressant, et ça c'est la dernière chose que je vais ajouter, c'est que quand vous êtes sur ces tableaux Related Actors, vous pouvez directement ajouter, par exemple, un acteur. D'accord? Si vous voulez entrer une donnée, vous pouvez saisir directement là. Ou alors, il y a le petit lien View, et ça vous amène dans le tableau avec les acteurs. Maintenant, si vous voulez utiliser simplement une seule donnée, je vais créer dans la table acteur une colonne que je vais appeler pays tournage. Et dans App Formula, je vais utiliser ce qu'on appelle une dereference. Donc je vais utiliser d'abord la colonne de type ref ici. Je vais mettre un point et je vais choisir pays. Ensuite, je vais enregistrer. Et maintenant, dans la vue acteur, ici, il sait que Gaumont, ça se trouve en France. Si je vais sur la fiche de Johnny Depp, comme on avait mis, comme Disney se trouve aux UK, si je choisis Johnny Depp, en fait, j'ai pas saisi, c'est lui qui allait chercher automatiquement le pays correspondant à la maison de production Disney ici, d'accord? Ça vient de ça en fait. Lui, il rentre dans la référence et il va chercher cette valeur précise là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, partagez-la, téléchargez votre ebook. Moi, je vous dis à la prochaine.